le journal. Dans un instant, le journal. Le journal. Poukoumel FM, dans un instant, le journal. À Temento et à Nyanga, vous nous écoutez sur la 106.0 Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre principale édition d'information, dont voici ses principaux constituants. Silence autour du projet de réalisation du pont de Temento. Les populations du département de Goudomp perdent patience. Elles demandent aux nouvelles autorités de se prononcer sur la question qui les tienne à cœur. Prise en charge sanitaire, la commune de Nyanga réceptionne une ambulance grâce au soutien de l'association pour le développement du Fouladou Brassou. Le maire de la dite collectivité territoriale pose dans la foulée la première pierre d'un poste de santé dans le village de Bantangel. Pendant ce temps, la communauté musulmane du village de Diagnon, dans la commune d'Adéane, sollicite la générosité des bonnes volontés pour achever les travaux de construction de leur grande mosquée. Les infosports vont compléter ce journal. Le journal avec Younous Baro. Ousseinou Kamara assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour vous informer. Face au silence des nouvelles autorités portant sur le projet de construction du pont de Temento, les populations du Balantakunda semblent perdre patience, comme en atteste la forte mobilisation ce vendredi 7 février 2025 dans les locaux du centre socio-collectif de Goudomp pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet. Pour ces populations, ce pont est capital et vital pour la survie du département de Goudomp. Djelane Diatta, le vice-coordinateur du comité pour la réalisation du pont de Temento, nous en dit plus. Effectivement, cette mobilisation d'aujourd'hui marque la première étape décisive vers ce qu'on va appeler la mise en œuvre de la réalisation du pont de Temento. Il faut d'abord rendre grâce à Dieu et nous incliner tous devant la mémoire de notre frère disparu, Moussa Barès Diatta, qui a participé de manière très importante sur la mise en œuvre et la mise à pied de tous les documents qui ont consisté à rédiger ce mémorandum. Donc aujourd'hui, nous avons convoqué les populations du Balantakunda dans leur large majorité pour qu'ils viennent partager avec nous l'idée qui consiste à voir un jour le pont de Temento construit. Une vieille doléance qui date de 1945, quand le colon s'est rendu compte qu'il est nécessaire de rapprocher l'administration des administrés et que cela ne peut être réalisé que par la construction d'un pont. Et ils ont choisi Temento comme lieu le plus proche pour que cette œuvre puisse être réalisée. Nous, comité de pilotage, n'avons fait que dépoussiérer un vieux dossier avec la volonté de Dieu, avec la prière de toutes les couches religieuses, musulmanes, chrétiens, comme animistes, que nous avons sollicité. Nous sommes aujourd'hui à cette étape importante pour que le gouvernement du Sénégal, auprès duquel nous allons déposer ce mémorandum, puisse nous entendre et prendre en compte les préoccupations les plus profondes des populations du Balantakunda. Ce document, il retrace les étapes de ce pont depuis l'ancien régime qui a fait un geste. Aujourd'hui, nous avons attendu que le nouveau régime s'installe, qu'il mette en place toutes les structures socio-économiques et culturelles administratives pour que le Balantakunda se lève comme un homme, comme l'atteste cette grande assemblée générale, pour que le gouvernement dépoussière lui aussi les dossiers et qu'il mette en œuvre la machine dans le projet Diomaye pour la Casamance et construire le pont de Temento. C'est une nécessité, c'est une urgence, non seulement pour le département de Goudomp, pour la région de Sédhiou, pour la Casamance, mais c'est un problème pour toute la sous-région. Quand je parle de sous-région, imaginez tous les autres pays, Mali, Guinée-Bissau, Ghana, parce que pour atteindre Dakar, Temento est l'axe le plus rapide. C'est pourquoi aujourd'hui, le Balantakunda, le département de Goudomp, a dit d'une seule voix, oui le pont, oui le mémorandum, et nous croyons que le président Diomaye Faye et son gouvernement dirigé par Ousmane Sonko ne perdront pas de temps à répondre aux sollicitations du Balantakunda, parce que eux tous, ayant déjà fait le Balantakunda, eux tous, ayant déjà été sensibles sur les difficultés que le Balantakunda rencontre pour rejoindre sa capitale régionale, nous osons croire qu'ils ne tarderont pas une seconde pour réaliser ce rêve qui est notre rêve le plus cher. Comme l'a dit quelqu'un, projet numéro 1, c'est le pont. Deuxième, pont.
troisième pont. En quoi réellement ce projet est si cher? Si cher, oui. Vital pour les populations du département. Oui, c'est vital parce qu'il permet une ouverture sociale, économique et culturelle. Sociale parce que l'embrassement, les familles vont se retrouver rapidement. Économique parce que n'oubliez pas que dans le département de Goudomp, précisément l'arrondissement de Diatakunda, sans exagérer, est l'axe le plus riche du Sénégal. À partir de ces fruits, les noix de cajou, toutes les couches socio-économiques se retrouvent dans le Balantakunda pour le cajou. Imaginez les magasins qui sont en train d'être construits sur la rue de Ziguinchor. Tout le cajou du Balantakunda est stocké à Boutout et autres. Alors donc, les mangues, des tonnes de mangues quittent chaque année ici, faire le tour par Ziguinchor pour Dakar. Mais Sédhiou, la capitale, ne bénéficie de rien. C'est pourquoi on dit économiquement, le pont règle un problème économique de grande envergure, sociale, culturelle. Donc, à tous les niveaux, le pont règle le problème national et règle un problème international. C'est pourquoi nous considérons que le pont est fédérateur. Il fédère la région de Sédhiou au reste de l'Afrique. C'est pourquoi nous pensons qu'il est une surpriorité. À l'instant, Djelani Diatta, vice-coordinateur du comité pour la construction du pont de Témento, qui a tenu son assemblée générale ce vendredi à Goudomp pour interpeller le pouvoir actuel sur ce pont devant des enclavés Goudomp à sa capitale régionale Sédhiou. Chapitre chanté à présent, facilitation des évacuations sanitaires, le poste de santé de Nyanga réceptionne une nouvelle ambulance, un don rendu possible grâce à l'association pour le développement du Fouladou Brassou, qui regroupe les filles et les fils de cette localité du département de Goudomp. Omar Kandé, leur président, que nous écoutons à ce propos. Tout le monde le sait, de Sarayoba à Goudomp, du côté de la frontière, les populations sont dans des conditions de vie exécrables. C'est très difficile et il y a eu beaucoup de propositions au sein du bureau. De fil à aiguille, il y en a eu des propositions. Certains ont dit les paysans sont dans des difficultés. On a proposé des tracteurs, 3. D'autres ont dit pourquoi ne pas trouver un bus pour faire du commerce. Mais vu l'expérience que certains parmi nous ont eue, moi j'ai dit pourquoi ne pas prendre la priorité des priorités, c'est-à-dire la santé. Et c'est ainsi que chacun d'entre nous a plaidé. Et on a envoyé quelqu'un au niveau du dispensaire de Nyanga pour faire des vidéos, pour voir l'état des lieux. Et à l'issue de ce constat, il y a des gens qui ont pleuré. Parce que nos sœurs, nos épouses, nos mamans accouchaient à même le sol, sur des nattes usées. Il n'y avait rien du tout. Et c'est ainsi que nous avons dit il faut maintenant mettre l'accent sur l'obtention d'une ambulance qui va certes amoindrir les problèmes, mais ne pas résoudre tous les problèmes. Parce qu'il y a des problèmes de transport. Parfois, les malades étaient transportés avec des charrettes. Et c'était vraiment difficile. Et nous avons dit qu'avec l'ambulance, ça peut sauver des vies. Des femmes en travail pourront être transportées de leur village vers les hôpitaux, soit à Kolda, Sédhiou ou bien Ziguinchor. Et l'idée a germé ici, eux qui sont en Espagne, et les représentants donc de la commune de Nyanga, ils ont dit nous prenons en charge l'achat de l'ambulance. Mais nous, au niveau du bureau, je me suis décarcassé pour avoir le récépissé de l'association pour que l'association soit reconnue au niveau national. Heureusement, Dieu est avec nous et c'est ainsi que eux, ils ont pris en soin l'achat de l'ambulance et nous avons trouvé donc les papiers pour la reconnaissance de l'association et pour faciliter leur travail au niveau de l'Espagne, mais aussi le retour, l'arrivée de l'ambulance au niveau du port. Et voilà donc le travail que nous avons mené. D'abord une bonne gestion, c'est des millions qu'ils ont envoyés. Ce que nous demandons au niveau des populations, mais surtout au niveau des responsables, à commencer par le maire, mais aussi à commencer par le service district de Nyanga, nous voulons qu'ils en fassent un bon usage. Nous souhaitons une longévité à ce véhicule afin que ce domaine-là soit réglé une fois pour toutes. Oui, nous avons encore d'autres projets. Moi, normalement, je vais venir avec des moustiquaires et des lits, mais on attend encore de réunir encore un montant beaucoup plus substantiel, tout simplement pour apporter d'autres éléments afin que notre population soit dans l'épanouissement comme les autres régions. Vous venez d'écouter Omar Kandé, le président de l'association pour le développement du Fouladou Brassou, qui a fait don d'une ambulance au poste de santé de Nyanga. Cerise sur le gâteau, le maire de la dite commune a procédé par la même occasion à la pose de la première pierre d'un poste de santé à Bantangel, un village situé en zone de frontière avec la Guinée-Bissau. L'équipe municipale de Nyanga entend ainsi rapprocher l'accès aux soins de santé aux populations et renforcer son plateau médical. Voici à ce sujet Dr Idrissa Baldé,
Cissé, maire de Nianga. Nous sommes une collectivité locale qui est en train de se chercher grâce à l'appui des partenaires, grâce à l'appui de l'État. Donc à chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous exécutons les décisions du conseil municipal. Donc ça en est une, c'est le conseil municipal de Nianga qui a décidé de la construction d'un dispensaire à Bantangel où on peut désengorger le seul poste de santé qui existe dans la commune. Nous avons saisi les autorités compétentes, en l'occurrence le sous-préfet et le médecin-chef du département, qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation et les populations sont venues nous manifester également leur joie, leur espoir de voir une structure sanitaire qui va venir renforcer la carte sanitaire de la commune. Mais l'objectif, c'est rapprocher le lieu de soins des populations, parce que c'est tellement difficile de quitter les villages qui sont de l'autre côté de la route nationale 6 entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. C'est tellement difficile pour eux d'accéder au seul poste de santé de Nianga que finalement, nous avons pensé que créer un poste de santé dans un lieu accessible, dans un lieu traditionnel comme Bantangel, c'est répondre aux besoins de la population. C'est qu'en fait, nos intentions dépassent nos moyens. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, nous avons ici la diaspora qui est là. Nous l'avons invitée, elle aussi, elle est là. C'est pour qu'on dise que chaque enfant du terroir puisse participer à la construction de cette commune-là. L'État est là, il nous encadre, parce que même nous sommes une commune qui n'a pas de fonds propres suffisamment. Mais donc, nous comptons sur l'appui de l'État, l'appui des partenaires, et pour pouvoir faire la réalisation. Le médecin-chef du district sanitaire de Goudomp, qui salue cette initiative du conseil municipal de Nianga, a promis de porter le plaidoyer pour l'affectation du personnel une fois les travaux de construction arrivent à terme. Quant au sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou, il a invité les populations de Nianga à une synergie d'action autour de leur équipe municipale pour l'aider à relever les défis de développement qui minent leur commune. Écoutons respectivement leurs réactions. Docteur Babacar Valentin Badji, médecin-chef district de Goudomp. L'impact elle est réel parce qu'on voit que ici on est dans une zone transfrontalière, donc une zone où il y a un brassage de population, mais une zone aussi qui est très peuplée et qui est un peu distant du poste de santé d'origine qui est le poste de Nianga. Donc avoir ici un dispensaire d'abord, c'est faire rapprocher les soins des populations de la zone. L'infrastructure, c'est le bâtiment, mais en fait nous, notre rôle, c'est d'abord de voir par rapport à la norme de construction soit respectée, mais aussi qu'on fasse le plaidoyer pour l'affectation d'un personnel dès que le dispensaire sera prêt à être fonctionnel. Jean-Paul Sylvain Diatta, sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou. J'ai eu le plaisir de présider ce matin la cérémonie de la pose de la première pierre du dispensaire effectivement de Nianga. Donc il y a une initiative effectivement de la commune de Nianga en tant que telle. Donc j'appelle la population de la commune de Nianga à faire bloc effectivement autour de l'essentiel, à faire bloc effectivement autour de l'idylle territoriale, à l'occurrence le maire de la commune de Nianga, et à travers lui tout le conseil municipal qui est placé sous son autorité. Donc encore une fois, le développement de ce pays-là ne s'atteindra que si effectivement toute la population sénégalaise effectivement se réunit autour de l'essentiel. Donc on est certes en démocratie, et qui dit démocratie effectivement dit disparité effectivement de position, mais encore une fois au finish, toute la population sénégalaise doit effectivement se concentrer sur l'essentiel et effectivement suivre le chemin qui est tracé par les plus hautes autorités de ce pays. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Un mot de religion. La communauté musulmane du village de Diagnon dans la commune d'Adéane sollicite l'appui des bonnes volontés pour finir les travaux de construction de leur grande mosquée qu'elles ont entamée sur fonds propres. El Haj Khalidou Biaye, notable à Diagnon, porte leur parole. Nous avons entrepris ici la construction de la grande mosquée de Diagnon. Cette construction dépasse nos moyens financiers. C'est une très grande mosquée qui dépasse notre moyen financier. Nous nous adressons donc aux fils de Diagnon, aux voisins de Diagnon, aux populations de Diagnon, se trouvant à Diagnon ou à l'étranger, de vouloir nous aider financièrement pour leur participation qui sera récompensée par Dieu au monde ici et à l'au-delà. Soyons tous unis pour essayer de continuer les travaux qui reste pour cette mosquée. La fondation a été faite avec la participation de toute la population de Diagnon. Les murs ont été construits. Maintenant, nous nous attelons au niveau qui demande beaucoup d'argent. Et ces moyens financiers ne sont pas à notre disposition. Nous tenons à lancer nos messages aux bons musulmans à travers le monde. Aidez-nous pour pouvoir continuer et terminer la construction de notre mosquée. Poukoumel FM, le journal des sports.
En sport, pour l'organisation du drapeau du chef de l'État 2025, Malik Ngom, le président du CNG de lutte, accompagné du directeur administratif, a eu une réunion de travail avec le gouverneur de Ziguinchor, M. Tine, en présence des responsables régionaux des sports, de la jeunesse, des inspecteurs départementaux des sports de Bignona, Oussouye, Ziguinchor, ainsi que du comité régional de gestion de la lutte et des comités départementaux dédiés à cette discipline. L'objectif principal de la réunion était de fixer définitivement la date du drapeau du chef de l'État et d'établir les cahiers de charges pour la région. La date du drapeau du chef de l'État est reportée entre le 15 et le 18 mai 2025. La reprogrammation a été décidée en raison de la tenue des championnats africains de lutte olympique à Casablanca au Maroc qui se tiendront du 28 avril au 4 mai 2025. Ainsi prend fin la page sport qui marque la dernière partie de cette présente édition d'information. Le rappel des titres. Silence autour du projet de réalisation du pont de Tiemento. Les populations du département de Goudomp perdent patience. Elles demandent aux nouvelles autorités de se prononcer sur la question qui les tienne à cœur. Vous avez entendu le vice-coordinateur du comité pour la réalisation du pont de Tiemento, Djelani Diatta. Prise en charge sanitaire, la commune de Nyanga réceptionne une ambulance grâce au soutien de l'association pour le développement du Fouladou Brassou. Le maire de la dite collectivité territoriale pose dans la foulée la première pierre d'un poste de santé dans le village de Bantangel. Pendant ce temps, la communauté musulmane du village de Diagnon dans la commune d'Adéane sollicite la générosité des bonnes volontés pour achever les travaux de construction de leur grande mosquée. Les infosports ont complété ce journal. Merci à Ousseinou Kamara pour avoir assuré l'opération technique. Grand merci également à vous, amis auditeurs, pour l'écoute attentive et votre fidélité sur Poukoumel FM. La rédaction vous retrouve la semaine prochaine si tout se passe comme prévu. Mais en attendant, je vous laisse écouter la version mandingue de ce journal. Merci et au revoir. Djelani Diatta, coordinateur adjoint Pointe-Manteau. Une mobilisation, on a expliqué. Est-ce que le signal pour que le processus, le projet de Pointe-Manteau a relancé, en informant les nouvelles autorités, quelle attention attirée? Bi, nga balanta kunda beli kili jangudom pour nié ben. Kaitandi lako watu sitali nga doku mumfolo no kabul serunko nga wilindi. Et una namba wilindi la parce que serunko kabul doku folo nga letro sabe mansaye mummi mansal. Fo ay nankum ako pomo be sotral. Fo mol nata ye doku folo ponto. Mais élection yatina doku arrêté. Par nga bato il faut gouvernement kuto lota. À l'assemblée lundi ko sagne bawo doku da maltuta nga widi nga mansa kuto bamande kayito koto mumbenji aya bondina na continuer na doku la mummi Tiemento pongoti fo ala sake aylo parce que ndel balantakunda ndel département de Goudomp ndel région de Sédhiou ni pongo ni kubalti ndel bulu parce que ni ko tamo mosi bajan somanda 8 Goudomp ya fa mbeki la Dakar yedo kidi 8h ya fa mbeki la Sédhiou mais asikeno akakale fan e munki Dakar 18h ay kili akonye yenki dami mfeleje mun bota Goudomp ayta Sédhiou 18h akoy mfele yatakunda mante folo fo si Sédhiou sotron non en babalanta etitala donc o munna fakulti ani ku jama mu yanonko na firfemo ni sita ne ekebe ko janne ke sa e parquet Ziguinchor ni silo kan magasin ol biye mullo mais o bebe tala janne asi mol nafa e Sédhiou nafa anu fana tamo mul bebe na Mali Côte d'Ivoire Guinée Bissau ol be ni pongolota e bebe na la sade de Tiemento Sédhiou Dakar donc on a nantel ko ni pongo Koulom a une phase sur le Sénégal, a une phase sous-région, surtout département de Sédhiou, surtout Balantakunda. Parce que le Sénégal, Balantakunda, on zone où il y a un sur le Sénégal, il y a un cas pour les témoigner à l'onne. Kajou, Abeka Boyan, Mango, Abeka Boyan, Sipa, Abeka Boyan. Parce qu'il y a un mot, mais nous ne faisons pas. Donc, nous avons mais nous avons là. Wala nan bi nga Balantakunda bekili nga lettre savait président muyi ka fo lettre fele adandan na préfet aya ki président we kayitanda la kubi Balantakunda wiltale comme mo killing e ko so on pen o man que stententi pongo bi pongo sama pongo sinindi Poukoumel FM
alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim jamelo min ko min décision tan na sateto akuma se kuta kayrala abirin mosirol soto fondement wala sinta o fondement sen o kada do ku balet sate bere ka benje fo fondement na ta do ku fo banta miri bilindo fana sita sate bere participation ra ko la moment tra koma ko kon moli amuta nyo fele fombe biminto fo miri bilindo fo banta sa wo benine fanko ko plan so ngel wol placer pour que ça que dalol fon la mbolo ko ça vrai ça ne fon vrai do ko fon do ko mi yalon ko finance le demander ay ko demander mi yalon ko scénario te wote donc dans ce cas metembo mento nsolata mobela misilma kendol men ya soto ibe dunia na kiyama nyinola mbol solata wo mole ma financière ma kam makoy fonse nyendo ko continue le fonse abando kayra ko lefta la nyam wala nambe baade mo be dal la kabir misil bakaro law jaanyon dingo min manka jaanyon dingo to jaanyon dala sate mol sinyo betol misil ma kendo le mol be la na daniro be kanne fonse makoy kodo la fonse nyin nanyim jaanyon ko do ko fonse abando kayra ko no ay kan mbalsuno be ndemate duniya ni ali kiyama wa salam